Rebonjour Twitch, parce qu'on vient de vous dire bonjour à 2 minutes. Bonjour YouTube, bien sûr, et bonjour à John qui est là, le retour après longue absence. Ça faisait très longtemps. Comment tu vas en lendemain de victoire au Trophée des Champions? Eh ben écoute, bonjour à tous, salut le chat et bonjour à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, ça va très bien. Voilà, le porte-monnaie un peu plus vide ce matin qu'hier. Voilà, suite à des très T'es mauvais loupé. choix. Ah, vraiment, Fallait mais lancer écoute, Ramos. fallait exactement, voilà. Donc Ramos, je crois que sur les d'autres vidéos, je vous conseille à chaque fois de le mettre en tant que remplaçant, c'est buteur quasi instantané. Ça m'a déjà fait de très belles perfs. Hein, 80% du temps, il C'est marque. beau, Cette ça, fois-ci, ça a j'ai marché hier oublié. pour moi. Nico n'a pas oublié du tout. Donc bravo à toi, Nico. La cote était incroyable. Et voilà. Mais en tout cas, C'est talent. ravi d'être avec vous. Et puis voilà pour un débrief où finalement ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Ouh, ça s'est passé, ou tout n'est pas parfait, mais bon, c'est gagné. Bonjour Darko. Quelle émotion hier, on sait plus quoi dire à force. Super champion d'Europe du monde national. Il nous manque quand même la Coupe du Monde des clubs, c'est bien dommage, mais c'est vrai que sinon on vit des beaux moments avec un titre qui a pas été facile du tout. On va en parler tranquillement. Tu ressembles moins à Lucas Beraldo. Est-ce que tu t'es un peu désengagé, désolidarisé parce qu'il joue moins en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé avant de lancer le débrief? Bah écoute, à la base j'avais les cheveux un peu plus longs là, je m'étais fait pousser les cheveux et je suis allé chez les barbeurs. Voilà, je suis allé chez un barbeur où je lui ai dit bon, pas trop court, hein. Beraldo, c'est fini. Il a pris une masse de cheveux, clac, il est comme ça. Je lui ai dit bon bah écoute, à partir de ce moment-là on va y aller, T'enlèves hein, tout. c'est pas grave. Non, non, Ouais. mais carrément. Donc là, ça fait un petit mois. Donc c'est autant te dire que tu vois, c'est un peu court et ça a donc plus le temps de repousser déjà. C'est pour ça que tu Mais viens plus. bah, exactement, Ça les exactement. cheveux. Non, non, mais j'étais au Canada pendant 3 semaines, là, parti voir ma famille Oh. et beaucoup de travail aussi, voilà. Donc c'est pas si évident que ça ces derniers temps, mais Bien sûr. voilà, il y a une petite opportunité là, on y va, pas trop court, mais ils savent pas doser. Enfin, Ah, c'est ça alors fera. spécial, quoi. Vraiment. Et, C'est. et, et il me dit dans une semaine, c'est revenu comme avant. Je dis ouais, c'est bon. Non. Je dis tiens, prends tes 12 euros, c'est bon, je pars. Y a pas de Et souci. très gentil, le mec est très sympa, t'as même pas envie de l'engueuler, tu sais, en plus, quoi. Donc en Ouais, mais vrai. bon. Faut. Ah bah, la Enfin, prochaine fois, c'est moi qui prend la mèche et qui lui dit tiens, voilà, là tu tiens, vas, là, voilà, c'est ça. ouais, Mais là, tu vas. Je vais ressembler à Lucas Beraldo, même s'il ne joue c'est plus. ça, c'est ça. C'est ça. Mais Ah. Lucas Beraldo qu'on ne voit plus du tout, c'est vrai, hein, donc ça fait un petit Il a joué en moment, hein, Coupe de quand même. France, c'était bien. Puis hier c'était Oh, oh. vraiment, mais alors vraiment pas un match pour lui. Parce que on l'a gagné. Et bien sûr que c'est très bien, ça fait plaisir, mais ça a été particulièrement difficile, je trouve, ce trophée des Ouais, champions. On commence le débrief avec, comme d'habitude, ouais. la réponse à la question posée sur notre site. Exactement la phrase que j'ai pas réussi à prononcer l'autre fois. Là, cette fois, c'est tout bon. C'est Supra qui nous a dit. Alors, déjà, il est désolé pour. Parce qu'il nous parle d'arbitrage. Il me dit désolé, Nico, je vais encore en parler. Mais l'arbitre, comment il peut siffler penalty? On voit bien que Chevalier ne le touche absolument pas et que la sardine, bon, on va dire le Marseillais pour être plus respectueux, fait une simulation. Il avait perdu le ballon. Ouais, on aime bien les surdrons, on l'a quand même dit finalement. Après, on marque contre notre camp, ça arrive. En dehors de ça, eux, ils ont tout donné, mais c'est vraiment pas terrible en niveau. Je sais pas si je suis d'accord. Il les a trouvés assez faibles, Marseille. Nous, on était au-dessus largement chaque fois qu'on a accéléré. On a aussi touché le poteau avec Désiré Doué. Un petit match, mais un trophée en plus. Très content pour Lucas Chevalier. Il espère que c'est une belle série. Alors, je sais pas, est-ce que tu veux parler de l'arbitrage un petit peu ou pas? Est-ce qu'on parle de Marseille? Je te laisse répondre à tout ça. Mais déjà, est-ce qu'on n'aurait pas assisté hier à au premier faux pas de William Pacho en 1 an et demi? Sa première erreur. Sa Qui est première erreur en 1 an et en demi, quoi. plus Tellement qu'il est. pas une énorme bourde parce que la situation est très dure à gérer, mais quand même. Ouais, après, si c'est pas lui qui la met, en vrai, je pense qu'il y a Aubameyang qui est Ah oui, derrière. clairement. Donc, bon, voilà, est-ce qu'il vaut mieux se mettre un CSC ou est-ce qu'il vaut mieux laisser Marseille gagner, marquer, je sais pas. Mais Je préfère effectivement, le CSC, il moi. y a- il y a- hein? Je préfère le CSC. Bah voilà, Ça comme pour les ça, la stats. maison. Eh Avec des ben grosses écoutez, stats. c'était un plaisir d'avoir été avec vous. Passez une très bonne journée avec Paris. Mais non, Au non, revoir. mais il y a pas la VAR dans le Trophée des Champions parce que j'ai été étonné qu'il n'allait pas Bah, voir. j'ai l'impression que si, parce que des fois, l'arbitre, genre, il les mettait un petit temps. Du coup, je me disais qu'il y avait, mais. En plus, bah, Ouais, si, il y avait, parce que juste avant que le match démarre, on les a vus, on a vu les trois arbitres dans leur camion. Je sais pas si c'est encore en camion d'ailleurs, mais on a vu les trois arbitres devant les écrans, d'accord. et c'est vrai que c'est surprenant. Parce que j'ai cherché sur internet là s'il y avait ce sujet de VAR pas VAR, parce que parfois il y en a pas, je crois, en Coupe de France Ah, avant il y avait un Pavard. certain. Allez. Ah, Allez, oh bonne là journée. là. Allez, Non. salut à tous. Mais non, non, donc j'ai été assez étonné et voilà. Et ça, en vrai, surtout,
c'est quand même quelque chose qui mérite d'aller voir. Une occasion de but, un penalty, machin. Même si parfois tu te dis bon bah là il y a forcément péno, il y a forcément pas péno, bah tu vas toujours voir parce que ça peut quand même renverser le cours d'un match. C'est à la VAR de dire on pense que tu fais erreur ou pas et ils ont erreur manifeste. Alors des fois ça joue sur le oui, mais en fait on n'a pas fait parce qu'il faut une erreur manifeste. Mais des fois je trouve que l'erreur elle est très légère. Enfin c'est toujours un peu comme ça. Après nous on en parlait déjà par message. Le penalty il est un peu sévère parce que Chevalier le touche pas. Après sa sortie elle est ratée. On fera le point sur. À la fin, on fait les notes toujours des Parisiens. On a l'exception sur les notes d'Arthur qu'on va peut-être gronder aujourd'hui. Darko nous a dit hier sur Twitter j'ai vu les notes, il y en a certaines, je suis pas d'accord, je vais en parler demain. Waouh Darko est colère. Mais la sortie, tu vois, elle est un peu ratée. Il le touche pas, mais il est quand même bien sur le chemin. Allez, vas-y, penalty. De toute façon, on gagne quand même. Et c'est ça qui est beau. Ouais, mais je sais pas, sur beaucoup d'actions en tout cas qu'on peut voir dans le foot, ou parfois quand c'est le Paris Saint-Germain qui est sur ce genre d'action un peu litigieuse, il y a rien, tu vois. Moi, je vais dire la vérité, tu vois, sur Mendes, quand il arrive sur Rouli, là, à un moment, je crois qu'il y avait une action un peu comme ça. Bah, si, quand ça tombe dans Rouli, est-ce que si Mendes fait bluff, il se prend les pieds dedans et il tombe, est-ce que il se passe la même chose à la fin? Est-ce qu'il y a VAR et qu'on lui dit, écoute, relève-toi, il y a rien? Mais franchement, je trouvais que Marseille, quand même, était pas mal avantagé, parce qu'il y avait des fautes parfois. C'est en vrai, c'est juste comme dit Darko. Ouais, il y a ça. Il y a aussi parfois des, je sais plus. Je crois qu'il y a une main à un moment qui est pas sifflée. Alors, heureusement parce que finalement ça fait but pour Paris. Mais il y a cette main-là qui est pas sifflée de, je sais plus où, qui donne un coup franc très intéressant. Ouais. Et pareil, il y a quand même des fautes parfois où les Parisiens, bon, bah, il y a un peu de corps, tu vois, mais il faut pas non plus, les joueurs sont pas en sucre et au contraire, c'est une finale, c'est un Paris OM, tu vois, donc forcément, il y a un petit peu de trucs comme ça et il se passe rien, ou en tout cas, quand le Paris Saint-Germain touche un peu un joueur de Marseille, tout de suite faute, machin, etc. Alors, c'était un peu dans les deux sens, faut quand même le dire. Mais à un moment, je sais pas, j'ai dit, je sais plus si c'était sur votre groupe ou sur le groupe avec d'autres potes, où je disais, putain, à Marseille, ils sont quand même un peu favorisés, ou dès qu'on touche un joueur marseillais, ça siffle c'est pour ça. Et du coup, quand j'ai vu cette action avec Greenwood, je me dis, en fait, je dis, le match, il est acheté, il est truqué, il y a un truc là, c'est pas possible, qui est même pas VAR. En fait, si tu veux, s'il y a VAR, et que le mec dit, ok, vous y allez, bah, au moins, t'es allé voir, au moins, là, tu dis, non, il y a pas VAR, il y a rien, etc., c'est bon, machin. Je trouve ça abusé. Surtout que tu vois vraiment qu'il le touche pas, qu'il y a rien, et que voilà. Et après, oui, la sortie de Chevalier, elle est un peu ratée. En fait, il y va, puis il recule, puis il y retourne. Bah, il aurait dû y aller dès le début. Voilà, mais écoute, sinon tant pis, il plonge du bon côté. Je trouve que Chevalier, quand même, au péno, on a quand même la chance. Hein, c'est qu'entre Safonov et lui, au péno, c'est quand même pas vilain parce que Chevalier, je crois que c'était contre Tottenham, là, il nous a sauvé les miches en tir au but aussi. Là, il nous sauve les miches au tir au but. Mine de rien, sur le péno, et souvent sur penalty, il part quand même du bon côté. Il est pas tiré du bon côté, là, contre Aubameyang, j'ai un doute. Non, pas contre Greenwood. Pardon, Greenwood, pardon. Ok, très bien. Alors, je dis une bêtise. Mais souvent, il part quand même du bon côté. Donc, on a quand même deux gardiens pénaux pas mauvais. Hein, avant Donnarumma. De toute façon, depuis que Luis Enrique est là, on a gagné toutes nos séances de tir au but. C'est ça. Et surtout, surtout, Donnarumma a été ressuscité suite à sa blessure contre Zingo là, face à Monaco. Là, depuis que Chevalier est revenu de sa blessure face à Monaco. Merci Monaco. Voilà, Monaco nous a relancé Chevalier. Bravo à eux. Merci. C'est comme dit Darko, 5 séances, 3 gardiens différents, mais par contre un seul entraîneur des gardiens. Je pense qu'il y a beaucoup de mérite qui lui revient, le staff du PSG. Bravo à eux. Après, pour la suite, c'est bon, l'arbitrage, voilà, il y a des choses louches. Il y avait eu le penalty du Paris FC aussi qui était louche l'autre jour, comme dit Darko. Après, on a gagné quand même. Je trouve que dans le commentaire de Supra, ce qui est un peu dur, c'est Marseille, c'est faible. Je dirais pas ça. Moi, je l'ai trouvé pas mauvais. Après, ils ont mis plus, comme en septembre, ils ont mis plus d'intensité dans les duels. Alors l'arbitrage peut-être a aidé par moment, mais ils sont plus combatifs que nous. Je pense que ce PSG est toujours en difficulté physiquement et je sais pas quand est-ce que ça viendra vraiment. On retrouve pas, pour l'instant, le même sentiment de cette machine qui t'étouffe tout le temps. Le pressing, il y a un truc, il y a un réglage. Alors peut-être que les équipes s'adaptent un peu mieux en face, mais même on est un peu en retard. L'année dernière, quand on déboule fin de saison et qu'on écrase tout le monde, on est sur tous les pressings, on est impressionnant, on étouffe n'importe qui. Et là, il y a des retards. Tu sens, et c'est que quelques mètres. Le problème, c'est que le football à ce niveau-là, quelques mètres de retard, c'est énorme. Et il y a plusieurs fois où Marseille sort entre guillemets facilement, parce que moi, justement, je trouve que, et même si c'est notre rival, plein de choses, il y a vraiment une plutôt bonne équipe. Je comprends même De Zerbi qui dit après le match, ce qui me frustre, c'est qu'on fait contre le PSG, on est à fond, et c'est les autres matchs où on se relâche et on se loupe et il faut qu'on soit plus régulier. Marseille, s'il joue régulièrement avec la même intensité que contre Paris, il pourrait être clairement dans la course au titre avec nous.
Ils ont été bons. Après, nous, je l'ai dit, physiquement, on n'est pas au top. Il y a des trucs qui manquent. Tu sens Dembélé, il n'est pas encore à fond. Je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu dans le match. D'ailleurs, doué par moment, mais pas toujours. Ruiz, on va pas refaire la période de crise de Ruiz où il est pas bon du tout et c'est exagéré, mais je trouve qu'en ce moment c'est difficile pour lui. Peut-être que physiquement justement c'est l'un des plus en retard je trouve sur les duels. On a ce petit défaut et au final t'as un match super équilibré, 14 tirs à 14, on a que 52% de possession de balle, c'est assez rare. Il y a les fameux 12 corners marseillais, on a cru en premier temps qu'on était parti sur un record et à un moment c'était un exercice, c'était de passer en séance exercice corner, ça revient, ça repart encore. Mais je peux souligner, et je te lance là-dessus, qu'il y a une période où on prenait un but sur corner quasiment à chaque match, on avait une vraie faiblesse, et là, on a tenu. Il a fallu une super parade de Chevalier à un moment, mais on a tenu. Non, mais tu mets le doigt sur ça. C'est qu'avant, un coup de pied arrêté égale un but au Paris Saint-Germain et pas et pas un but pour nous. Donc, c'est sûr que là, ça fait plaisir. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau match, franchement. Alors, pas un niveau final de trophée non plus, mais c'était quand même un beau match. Je trouve que l'OM a été un très bon adversaire. Maintenant, après, il faut se dire quelque chose. C'est que c'était un l'OM Prime face à un Paris Saint-Germain. Un peu en dilettante. Donc voilà, mais les stats sont hyper, je regardais, c'est hyper similaire. C'est 14 tirs à 14 tirs, 5 tirs cadrés à 6. La possession était complètement équilibrée, 52 à 48. Le nombre de passes, t'as l'habitude, t'as Paris Saint-Germain qui en fait 800, l'autre 200 ou 300, bah là c'est 450 à 400. La pression dépasse 90% à 89. Faute 17. Quand tu regardes les trucs, c'est assez ouf. Par contre, autant de cartons jaunes. Alors soit j'étais pas concentré. Par contre, on a fait plus de fautes que Marseille. Oui. Mais ils ont pris beaucoup de jaunes. Ouais, c'est ça. Ça, je l'ai un peu loupé parce que j'ai bossé hier soir aussi un peu devant. Mais voilà. Après. En vrai, tu n'avais pas non plus l'engouement d'un match qui peut se jouer en France avec tes supporters, etc. Donc c'était vraiment à la marge. Vraiment, t'as l'impression d'assister à un match de Coupe de France. Tu vois, genre Grand Quevilly contre Rouen ou j'en sais rien, tu vois, et qui c'est pas la même équipe d'ailleurs. Non, j'ai une connerie. Bon, bref. Oui, c'est possible. C'est possible. En plus, avec la caméra un peu éloignée par rapport à ce dont on a l'habitude. Ouais, non, mais surtout en termes d'ambiance. Tu peux entendre chaque supporter. Tu aurais pu dire salut Nico, je t'aime dans le stade. En vrai, tu l'aurais entendu. Et donc, ça, c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, je reproche au Paris Saint-Germain. Il y avait franchement, avec tout l'argent qu'ils ont gagné, avec l'argent qu'ils ont déjà, etc., de faire une proposition. Ils avaient proposé de faire l'aller-retour, machin, etc. C'était 800 balles. Quand tu vois que l'année dernière, ils faisaient la même chose à 200 ou 300 euros, tu vois, 300 balles, un truc comme ça. C'est dommage, je trouve, de ne pas avoir suivi cette dynamique. Ils ont peut-être un peu surestimé le Classico, là. Non, ouais, mais en vrai, le Classico, ils se sont peut-être dit ça va passer, mais les gars. C'est même à la limite, en vrai, tu vois, sur des trucs comme ça, tu fais à perdre, tu vois. Enfin, je trouve qu'avec toute la classe qu'on a eu au Paris Saint-Germain ces dernières années et surtout cette dernière année où tu fais le truc, tu pourrais te dire merci, tu sais, au moins pour remercier les supporters, pour continuer cet engouement, etc. Là, 800 euros, c'était très cher, tu vois. T'aurais fait un truc à 300, 400 balles, un truc comme ça. Je sais pas. En fait, tu vois, vu que ça a déjà été fait, faut poursuivre le truc. Et tu vois, tu fais pas pour 2000 supporters, tu le fais pour 300, tu vois. Même 300, c'est très bien. Et c'est un avion que t'as fret et c'est très bien, tu vois. En plus, avec ton sponsor Qatar Airways, je sais pas s'il dessert le Koweït, faut regarder, tu vois. Mais bon. Voilà, donc c'est dommage, mais moi j'ai trouvé que l'OM était très intéressant. Franchement, ils ont fait leur match. Et franchement, je pense qu'on obstrue l'OM sur le résultat final, en tout cas la victoire du Paris Saint-Germain. Mais l'OM, ils ont eu des balles de 3-1, de 4-1, tu vois. Enfin, franchement, si Pacho ne revient pas une fois ou Mendes ne revient pas, tu vois, t'as Pacho qui revient sur Aubameyang, t'as Mendes qui revient sur Gouiri. Enfin, ça, si ça se passe pas, ça va au bout. Hein. Et si c'est pas Mendes, c'est pas Marquinhos ou Pacho qui vont rattraper Gouiri. Hein. Donc, franchement, bravo à Marseille, il faut le dire. À 1-0. S'il y a 1-0, on aurait pu. Il y a une période dans le deuxième mi-temps, peut-être pendant 15 minutes, où on a pas mal d'occasions et beaucoup de petits ratés. On a un peu peut-être le petit défaut du début de saison dernière où sur les fins d'action, ça veut la jouer un peu solo. On a perdu un peu l'efficacité, sauf Neves. Neves, lui, dans une période, il ne veut pas mettre de but. Il a atteint son quota pour la saison. Il est lancé dans la surface. Il veut refaire des passes à tout le monde. C'est le seul, il se casse lui un peu trop la tête. Et les autres, ça finit un peu trop tout seul. Alors que des fois, il y a des passes possibles. T'as une frappe, je pense par exemple une frappe de Dembélé qui est très jolie. Il a failli mettre un très beau but de loin, mais techniquement il peut décaler Kvara sur le côté qui est tout seul et c'est plus simple. On a perdu un peu cette efficacité froide du début d'année 2025 où si on peut faire la passe au mec à 3 mètres qui va juste taper dans le but comme Hakimi en finale Ligue des Champions, on le fait. Là,
Il y a un peu trop de dribble, un petit peu de gris-gris, de machin. On se gâche un peu des trucs. Ouais, et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un match amical parfois, côté Paris Saint-Germain en tout cas. Et Neves, c'est moi. Alors, j'embrasse mon ami malgache Samy. Il est voilà, on embrasse chaque vidéo, il y en aura. De toute façon, voilà, mais on Je embrasse l'oublie quand t'es tous pas nos là, bien amis sûr. malgaches qui nous regardent. Vous êtes des personnes incroyables, je vous adore. Et du coup, voilà, et Samy me disait hier, effectivement, Neves était un peu en perte depuis un mois. Et c'est vrai que Neves, où t'as l'impression de le voir partout, tout le temps enfin vraiment à n'importe quel poste. Parfois il est latéral, parfois il est numéro 9, parfois il est milieu, parfois il est ailier, Mhm. parfois machin. Bah, je trouve que ça fait un petit moment qu'on le voit un peu moins. Alors est-ce qu'il y a une méforme, est-ce qu'il y a peut-être une blessure un peu cachée, est-ce que voilà, tu vois, est-ce que finalement quand tu vois un Zaïre Emery avec la puissance qu'il a, tu te dis que peut-être d'avoir une vraie doublure d'Hakimi, de pouvoir remettre Emery au milieu pour faire Ça ferait du souffler bien. un petit peu, tu vois, ce milieu Vitinha, Neves, voilà, Vitinha toujours incroyable, hein, mais que tu avais l'impression, que j'avais l'impression de voir un peu plus à ce milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Neves. J'ai l'impression que l'année dernière on a vu que ça, tu vois. Et cette année, Mhm. j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Et Bah, Doué, on a moi, des blessures. il me gonfle un peu parce que Doué, franchement, parfois, en fait, tu sais, quand on dit quand on lui dit que son joueur à idole c'est Neymar, etc. Ben, je veux bien le croire parce que quand il joue simple, collectif, des vraiment, tu vois, sans faire de gris-gris, sans faire de trucs, etc. Et qui se dit pas, je vais essayer de passer 3 joueurs. Bah du coup, il fait des matchs incroyables. Et hier, c'est le Doué des mauvais soirs Ouais. où j'ai l'impression que parfois, tu sais, tu le voyais s'enfoncer. À un moment, il arrive sur le côté, il se fait rattraper par un joueur, puis deux, puis trois, et il se dit, tu sais, il fait des petits pas, il se dit, je vais essayer d'y aller. Mais non, gars, genre, retourne-toi, repasse là, ou fais un centre, fais un truc, mais te dis pas, et puis il se fait prendre la balle, et puis ça repart de l'autre côté, et puis il y a 2-1, donc c'est peut-être pas le moment de faire des trucs. Enfin, je crois qu'il y avait 2-1, mais c'est pas le moment de Ouais. faire des trucs comme ça. Voilà, Non, donc mais c'est dommage. on passe aux notes après, du coup, parce on Vas-y. pourra reparler de Doué. C'était juste sur le PSG, parce que tu as parlé une vraie doublure d'Akimi pour que Zaïre passe au milieu. Je pense que, tu vois, on a eu la période avec des blessés en défense. Maintenant, c'est au milieu. Mine de rien, ça tourne pas beaucoup parce que Jantou, il est blessé. Lee est blessé. Zaïre doit jouer arrière droit parce qu'il n'y a pas un autre joueur. Mayoulou, c'est une période difficile. Pour de vrai, je trouve que c'est un. Et encore une fois, contrairement à d'autres qui s'enflamment, oh, mais finalement Mayoulou il est nul. Non, c'est juste que Mayoulou, je sais pas, un moment de fatigue, faut gérer son nouveau statut. Voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Je pense qu'il y a pas mal de fatigue. Il a énormément joué. Il a beaucoup changé de poste aussi, même s'il est polyvalent. Le mec est jamais fixe. Et au milieu, je pense que ouais, ça fatigue un peu. Et Zaïre Emery aura son petit mot à dire au milieu. Mais pour moi, le match résume un peu force et faiblesse de chacun en ce moment. T'as un PSG qui arrive pas à tenir 88 de très haut niveau. Ils arrivent pas. Le début de match, je me dis ça va aller pour de vrai. Et petit à petit, tu sens que c'est dur, peut-être qu'il y a un peu de facilité parce que de toute façon on gagne tous les trophées. Et tu vois, au final, le PSG gagne quand même. T'as vraiment l'impression que c'est l'élève un peu. Tu sais, qui est un peu au-dessus de la moyenne, qui veut pas se faire trop mal pour l'instant. Parce qu'il y a eu 2-1 pour Marseille, c'est bon. Paris a repris la maîtrise, a eu des occasions. Boum, il y a 2-2. On gagne encore. Ramos qui marque peut-être son 5e but de la saison à la 90e minute, je crois, entre Tottenham, le Barça, Nice, ici. Je me demande s'il n'y en a pas encore un autre que j'oublie. Une idée. Ouais, ouais, et on s'en sort à chaque fois. Et ça passe. Et d'un côté, c'est une vraie force. Je trouve que c'est ce PSG, j'en parlais il y a un an et quelques, qui déjà, quand on se qualifie à Lens en Coupe de France, c'est que le PSG panique jamais. Là, à 2-1, tu peux t'effondrer, tu peux jouer n'importe comment. Non, Vitinha, il envoie un ballon en profondeur, en l'air, remise de la tête de Barcola, reprise de Ramos. T'as l'impression que c'est une évidence, alors que tout ce qu'ils ont fait sur section, c'est super dur à faire. Et en face, t'as Marseille qui est capable de belles choses, mais qui tient pas dans la durée, qui est super instable. Et je sais pas comment ils font. Il y a à 2-1, 90e minute, ils prennent des risques assez importants pour aller mettre le 3-1. Et à la limite, pourquoi pas, sauf qu'ils ont pas la finition qu'il faut à la fin. Ça crée un peu le feu, et ils arrivent pas à finir. Et après, la défense, t'as des fragilités. Le premier but qu'on met, bel enchaînement, la passe de Vitinha et ensuite Dembélé, mais t'as une double relance ratée. Marseille capable de belles choses, mais ils se loupent complètement des fois. Et sur la saison, c'est ce que tu retrouves. Ils ont fait des très bons matchs, genre contre nous, et des fois ils se loupent complètement, genre contre Nantes dimanche dernier. Voilà, c'est un bon résumé de la situation. J'aimerais bien qu'on domine un peu plus dans un mois. Je sais pas si tu as un dernier mot à dire sur le collectif avant de passer aux notes. Bah ouais, alors bon, il y a deux choses, c'est sur la partie Mayoulou, on l'avait dit pour Emery, hein, Emery quand il touchait le ciel, etc., quand il se révélait, tout le monde était comme des dingues, voilà, c'est et on avait dit à l'époque, attention, il y aura une période de moins bien, c'est tout jeune qui explose, alors, je crois qu'on l'avait dit pour Doué aussi, mais tout Mhm. jeune qui explose connaissent une période un peu plus rude où effectivement
tu as une grosse montée en puissance et après tu as forcément une période de chute, c'est quasiment systématique dans tous les joueurs ou tous les talents en tout cas. Et après ça finit par remonter. Voilà, en fait tu as peut-être cette hype, ce truc dans la tête où tu dis putain ça y est c'est fait, tu as la jeunesse. Plus attendu On se par rend pas l'adversaire compte. aussi. Hein. Hum T'es aussi plus attendu par l'adversaire, du coup. Oui, bien sûr, c'est ça. Et puis en fait, surtout, nous, on est très attendus par l'adversaire parce que mine de rien, regarde, on est l'équipe à abattre et je pense qu'il y a ça aussi qui doit se donner, qui doit se dire aussi dans la tête parfois de certains arbitres ou autres, tu vois, de se dire bon, c'est quand même la meilleure équipe du monde, c'est quand même le tenant en titre de la Coupe intercontinentale, de la Ligue des Champions, de machin, de trucs, etc. Alors, en fait, non, mais du coup, en fait, au lieu, on va pas leur rendre le match facile, on va faire en sorte en fait, tu vois, de créer un peu de spectacle pour les, pour les spectateurs, etc. Donc ça peut s'entendre aussi d'une certaine manière, même si bon, faut pas non plus voilà, mais donc voilà, il faut aussi qu'il y ait du spectacle, il faut qu'il y ait de l'envie, parce que sinon c'est pour avoir un rouleau compresseur à chaque match et se dire bon, en fait on commence le truc, c'est déjà plié, c'est un peu dommage. Et puis c'est aussi, ça nous permet aussi nous de nous maintenir sur un niveau d'exigence et de pas se reposer sur nos lauriers. Mais Mayoulou, voilà, donc tous les joueurs, Emery c'est pareil, il y a Pedri, je crois que c'était pareil, enfin, t'as plein de joueurs, Foden ça a été pareil, t'as Moussiala pareil, t'as plein de joueurs comme ça où en fait Cherki, ouais, et puis après ça fait comme ça, et puis après ça remonte. En fait, et déjà, c'est le foot, et puis voilà, donc Mayoulou, peut-être que et Emery a mis beaucoup de temps à revenir, il y a eu ses blessures aussi, évidemment, mais il a mis il a mis plusieurs mois à revenir à chaque fois. Voilà, Mayoulou, ça sera pareil, ça se trouve, voilà, il a les qualités pour, on a vu. Puis les jeunes, voilà, aujourd'hui, c'est des joueurs qui ont 18 ans, je crois encore, ou 19 ans, donc 19 maintenant. Ouais, ils ont toute leur carrière devant eux, c'est bon, tu vois. En fait, 19 ans, on les voit, je faisais pas ça de mes journées, moi. Non, mais voilà, non, mais on les voit toujours comme c'était des grands, des mecs, ça y est. Bah non, c'est parce qu'ils sont en équipe première que forcément c'est ça, donc voilà. Et donc, prenons notre mal en patience. Voilà, tu vois, Chevalier, c'est le cas typique des supporters. Transition parfaite, voilà. on fait les notes, du coup. Alors attends, juste avant de passer sur les notes, tu vois, genre juste 2 buts de grande classe quand même, parce qu'il faut le dire, c'est pas 2 buts pétés qu'on a fait. Cette récupération suite au pressing qu'il y a eu, et ce que j'ai beaucoup aimé dedans, c'est ce que j'ai pas aimé mais beaucoup aimé, c'est que il y a la main, tout le monde se plaint, arrête le jeu, arrêtez monsieur l'arbitre, machin, ça. Mais ça c'est parfois le PSG des mauvais jours où les mecs ils font ça et les autres du coup ils contre-attaquent et ça fait but derrière. Mais pour l'équipe adverse, cette fois-ci, ils sont pleins. 2 secondes, tout de suite ils sont remis dans le match, ils ont repressé, ils ont fait le truc, et là quand j'ai vu qu'ils commençaient à se plaindre, j'ai dit mais arrêtez, jouez, allez, c'est bon, si à la VAR ça va partir. Et là tout de suite je vois qu'ils reprennent après, et je me dis ok, incroyable les mecs qui reprennent. Et là récupération, et là une touche Vitinha, mais une passe merveilleuse, et franchement c'est quasiment une touche de Dembélé, allez 2 touches, une touche et demie on va dire, boum boum, lob, ok c'est bon c'est parti, la louche, voilà. Et là c'est des trucs parfois Dembélé il peut faire des dingueries, des trucs, et en fait les trucs les plus durs il y arrive, les trucs les plus simples, il y arrive pas. Tu vois, il va être tout seul face à face au but. Il y a plus personne dedans. N'importe qui peut la mettre. Il va te la mettre largement au-dessus. Et là, il arrive. Donc magnifique. Et puis la balle de et la dernière balle, le dernier but là, franchement incroyable. Récupération de Pacho, Mendes qui la reprend. Vitinha, mais la passe stratosphérique qu'il fait à Barcola. Barcola, boum, une touche de la tête, registre inédit pour Bradley Barcola. Tu dis le gars il va vouloir la contrôler et finir tout seul. Et c'est là où tu dis mais non putain, fallait pas faire ça, fallait la passer à Ramos machin. Bah non pas du tout. Une passe comme ça de la tête, mais comme si le mec il avait fait ça toute sa vie. La passe elle est mais parfaite etc. Bon Ramos finisseur. Voilà, et franchement, moi Ramos, j'espère qu'il va rester au Paris Saint-Germain parce que franchement, s'il part, j'aurais vraiment le cœur très très gros. On annonce quand même apparemment 6 gros départs l'été prochain, peut-être au Paris Saint-Germain. Donc, tu vois, du Ramos, du Barcola, du Dembélé, t'en as peut-être déjà 3, tu vois. Donc, tu vois, du Ruiz potentiellement aussi. Mais voilà, donc, voilà, 2 buts. Ce que dit Darko est très vrai, j'avais pas capté, mais le ballon n'a pas touché le sol dans le camp marseillais sur notre but. Vitinha, il est chez nous, il envoie la balle en profondeur, remise de la tête, reprise au volet. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça paraît, quand ils le font, ça paraît tellement facile. La remise de la tête de Barcola, elle paraît hyper facile. Tu sais, oui, tu fais une tête, mais pour de vrai, sur un ballon qui vient de loin comme ça, mettre une tête dosée pour. Et c'est là où tu te dis, ils sont hyper forts et ils gèrent un peu le match parce que t'as l'impression qu'ils ont juste, quand ils accélèrent un petit peu, t'arrives à ce niveau-là qui est quand même assez extraordinaire. C'est vraiment un super beau but. Et Ramos, c'est monsieur but à la fin. Voilà. Il sera pas dans les notes, malheureusement, parce qu'il était remplaçant, mais merci à lui. Faut juste qu'un jour, il arrive à marquer en étant titulaire, c'est tout. Je sais pas comment ça se passe, mais faut qu'il y arrive. Il y a son fameux placement, il y avait eu toute une vidéo, je crois que c'est Henry qui l'expliquait à l'époque. Après, il y a Haaland qui en a parlé.
La vidéo était ressortie un peu avant le match contre le Barça du 9 qui attend en position de hors-jeu pour que l'ailier soit lancé et que lui ait de l'avance sur la défense sans être hors-jeu. Et bah on l'a encore vu hier et c'est du très haut niveau. En très haut niveau aussi, parce qu'il est temps de faire les notes. On se base sur les notes d'Arthur et on dit si on est content ou pas, en gros. Et ça nous fait une moyenne pour notre équipe. Il a mis un 9 à Chevalier. C'est quoi, je comprends, mais je trouve ça... En même temps, c'est un peu trop. Je sais pas, je suis partagé parce qu'il y a ses arrêts, bien sûr. Il y a les tirs au but, évidemment. Et en même temps, on a déjà parlé au début, on va pas refaire sur l'arbitrage, mais qui est penalty ou pas, sur l'action de l'égalisation, enfin sur le penalty, pour moi, il est fautif à 100%. Il y a une règle simple quand tu es gardien, c'est que ce que tu le fais pleinement. Et là-dessus, tu peux sortir. Je pense qu'il y a le temps. Tu peux rester dans ton but parce que le joueur est un peu excentré. Tu as un défenseur qui revient. Tu peux te dire, bon, je préfère pas prendre de risque. Et il a fait un peu des deux et il n'y a rien de pire. Mais en même temps, il fait tellement un gros match à côté que 9, allez, je veux bien l'accorder, soyons fous. Il lui a mis combien ? Il lui a mis 9. Ah oui, bah très bien, 9, parfait. 9, Bah, moi 9 j'y vais, hein. C'est très bien. Bravo Arthur. C'est un match parfait. Homme du match, des arrêts incroyables. Enfin, des arrêts incroyables. Ouais. Il va pas la chercher au bout de la lucarne, mais bon, faut avoir ses parés de réflexe, même si parfois il tire un peu sur Chevalier, il arrive quand même franchement à les sortir. Il fait un très gros match. Homme du match. Enfin, je suis désolé, quand t'es homme du match, dans un match où t'as 2-2, de part et d'autre, avec des joueurs qui ont plutôt bien joué, etc. Voilà, il arrête les deux, il arrête les tirs au but qu'il faut. C'est Oui. voilà, je sais pas de. C'est le niveau. Non, mais bien, moi. Non mais du match, voilà, pour Je moi. suis exigeant, je suis comme ça. Non mais on aurait pu lui mettre un 10. Il a fait une erreur et encore franchement une erreur sur le penalty. Il y a pas péno quoi. Il y a tu aussi vois, quoi, un donc, petit truc, mais ça saute moins aux yeux. Moi, c'est le placement qu'il a sur certaines situations de centre que je comprends pas. Il y a un centre, je sais plus qui c'est qui déborde. Je crois que c'est Aubameyang qui déborde sur Pacho, un truc comme ça, qui fait un centre au sol là en glissant. Et c'est Marquinhos qui doit sortir au second poteau. Et Chevalier a tendance sur cette situation, je trouve, à être trop au poteau. Parce que là, il est hyper collé au poteau. Alors que bon, les chances qu'Aubameyang claque une frappe dans cette situation, elles sont assez faibles. Et du coup, il est mis en difficulté sur le centre alors qu'il un peu mieux placé, il peut l'intercepter. C'est des détails, mais je trouve que là-dessus, il peut progresser. Et c'est pas la première fois. Je sais plus dans quel match. J'ai l'image en tête, mais je sais plus contre qui c'était. Où il y a une situation comme ça, un poteau, ça le lobe jusqu'au second et il est très en retard. Et je trouve que là-dessus, peut-être qu'il se laisse trop aspirer par l'action. C'est peut-être un truc qui va travailler, je sais pas, mais voilà, je sais que c'est des petits détails, ça parle pas forcément à tout le monde, mais ça parle quand même si Darko l'a vu sur des centres. Ouais, il y a des fois, tu prends pour ça, moi j'aurais mis 8,5. Je veux pas être pénible, mais 8,5, ça va. Ah, peut-être, oui, Tottenham, merci Darko. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est pour ça que c'est mon armée numérique. Tottenham sur le but de Kolo Muani. Exactement. Il est assez mal placé, il se fait un peu balader. Et je pense que c'est sa plus grande progression possible pour la suite de sa carrière. Mais je laisserai son entraîneur de gardien le faire, bien sûr. Donc on continue. Les notes en défense, on les fait peut-être tous ensemble, parce que si on fait un par un, ça sera un peu long. Zaïre Emery, 6,5. Marquinhos, 6. Pacho, 5. C'est dur. Et Nuno Mendes, 7. J'attends le moment où Darko dans les commentaires va s'énerver, parce qu'il a dit, je le redis, hier, il a dit ouais, les notes, je suis pas d'accord, certaines notes, je vais en parler demain et tout. À voir. Moi, je trouve que ouais, ça va. Pacho, 5, c'est un peu dur, parce que bon, il y a le but contre son camp, mais la situation est très dure à gérer, et il se rattrape bien sur le 2-2, c'est lui qui récupère le ballon au début dans une situation bien galère. Donc j'aurais, franchement, plus de 6, ça m'irait bien, moi, pour Pacho. Moi, Pacho, alors là, on va s'engueuler, hein, mais moi, Emery, j'ai mis 7, franchement, très solide. Ouais, 7,5 même. Il est très solide. Enfin, franchement, le mec, c'est un gamin et il dicte le tempo à tout le monde, quoi. Tu vois, franchement, c'est impressionnant le physique qu'il a, la conservation de balle. Franchement, moi, il me fait plaisir. Vraiment, je kiffe. Voilà, c'est un joueur que j'adore. Et de le revoir revenir comme ça, taille patron, c'est extraordinaire. Merci, je me dis, hein? Darko te dit merci. Mais je te dis merci à toi, Darko, aussi, d'être toujours présent. J'espère que tu vas bien, d'ailleurs. Bonne année, d'ailleurs. On ne se l'est pas dit. Bonne année et la santé, avant tout, chers amis, à tous. Pacho, moi, je lui mets 8. Je suis désolé. 8, ouais, ok, il fait une erreur, très bien. Mais si jamais il la reprend pas, franchement, sur le centre, comment tu veux la sortir? Enfin, c'est compliqué. Hein. Le but, il est pile au centre, pile au centre. C'est même pas un peu dévié, machin, etc. Enfin, sur le côté, c'est pile au centre. Donc, si tu la rattrapes pas, c'est Aubameyang qui le met. Donc, en soi, il empêche l'attaquant de Marseille de. Il empêche les stats.
C'est bon. Non, mais c'est ça. Donc voilà. Après, bon, bah, elle passe entre les jambes de Chevalier, c'est con parce que vraiment, bon, il y a pas beaucoup de place, mais le fruit du hasard fait que ça passe. Mais voilà, 8 parce que sinon, il empêche aussi quand même, bah, je pense, à Aubameyang de plier le match définitivement. Il a fait des très bonnes récupérations. Je crois que sur Gouiri, bon, c'est Menez qui le récupère, mais il est quand même pas loin derrière. Il arrive, il donne tout, etc. Voilà, Pacho, bah, je suis désolé pour un joueur qui fait sa première vraie erreur, je pense, Et encore. depuis qu'il est là. Voilà. Donc, bon, il y avait le carton rouge aussi, je crois, face au Ah, Bayern. au Donc, Bayern. C'est vrai, ça. bon, bah voilà, mais bon, Oh, non, mais mais c'était pour oui, gagner à je 9 suis contre 11. désolé, taille patron. En fait, si tu veux, oui, il a fait une erreur qui est un peu discutable, mais ce c'est quand même lui, je pense qu'il fait partie des acteurs majeurs aussi de cette victoire au final du Paris Saint-Germain. Voilà, sans lui, pas de tir au but. Puis on s'est trop habitué à son Match. niveau aussi. Hein? En fait, on s'est habitué à son niveau. Pacho, il est extraordinaire et du coup, Ah, voilà, c'est pas 8, quand il est un je suis peu en dessous de ce désolé. qu'il fait normalement, on trouve ça bof. T'as Bon, Beraldo, il fait un Marquinhos, match comme 6. ça, les gens lui mettent 10, tu vois, donc au bout d'un moment, bah 8, c'est très bien. Ouais. Marquinhos, 6. Oui, je l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai mis 7, mais Ouais, mais pourquoi pas. Et Mendes, 7, oui. 7 et Oui. demi. Il y a encore, allez, mais il y a encore des petits. No Mendes, c'est pareil que ce que je disais au dernier match. Je trouve qu'il y a toujours des petits trucs. Il est capable de choses tellement extraordinaires que tu as envie qu'il peaufine les petits détails. Il peut franchir un cap avec juste peut-être des choix, mais juste un tout petit peu plus juste ou en réglant un tout petit peu sa course de balle. Parce que par contre, il y a des trucs fous. Il a failli y avoir un très beau but d'ailleurs où Dembélé fait une passe un tout petit peu trop longue, mais l'accélération qu'il tape, No Mendes, il est extraordinaire et on va pouvoir passer au milieu de terrain, aux attaquants avec, je sais, j'ai vu un truc, il faudrait que je crie sur Arthur, mais ça sera tout à l'heure, ce sera sur les attaquants. Pour l'instant, les milieux pas très convaincants. C'est peut-être là que Zaïre aura son mot à dire quand Hakimi reviendra, peut-être. Franchement, à la place de Ruiz éventuellement, mais au milieu de terrain, 5-5 pour Neves. C'est vrai qu'on l'a pas... Par rapport à ce que peut faire Neves, c'est pas un super match. Vitinha, 6,5. Ouais, je préfère quand il domine un peu plus au milieu, mais ça passe pour le deuxième but, elle est extraordinaire, faut la voir, faut la réussir. Et Ruiz 5, ouais, là je suis assez d'accord avec Arthur, je mets difficilement plus. Ruiz, je crois qu'on l'a pas beaucoup vu dans ce match-là. Et ça fait plusieurs matchs, je dis pas que, contrairement à ce que les gens qui s'énervent, là tout à l'heure c'était pour Mayoul, c'est Ruiz, il y a peut-être des gens qui vont dire voilà, Ruiz il est cuit, c'était juste 6 mois. Je pense que juste Ruiz a besoin de souffler un peu, et ça pourrait lui faire du bien. De toute façon, il y aura la concurrence, mais ouais, Ruiz difficile en ce moment. Bah écoute, moi j'ai mis 4, il est où là? Oh, oula, oula. Non, 5, ouais, j'ai mis 5 parce que franchement, pas si dingue que ça. Ouais. Ouais, voilà, Je trouve que Neves, même j'ai dans la mis 4. maîtrise technique, on le voit moins qu'avant. C'est moins Ouais. propre. Neves 4 parce que Neves, je veux être dire avec lui, Oh, je le l'aime chouchou. tellement, c'est mon chouchou et je veux qu'il se réveille. Donc tu sais, avec les bons élèves, on est toujours un peu plus dur, on est exigeant. Donc Parce qu'il regarde la Neves, vidéo, là, il va dire ah non, je l'ai déçu. bien sûr, mon cher Jao. Donc toi, je te mettrai même un 2, voilà, pour que Voilà. tu Bah, voilà, peut mieux faire. Voilà, a les capacités, mais peut mieux faire. Voilà. Et Vitinha, je lui ai mis 7 parce qu'effectivement, il a fait quand même un match correct. Ça a été le meilleur au milieu et puis sa passe décisive remonte, à mon avis aussi quand même bien cette note. Donc un bon 7. un bon set, c'est Faut la mettre cette passe, correct. hein, franchement. Alors est-ce qu'il la tire un peu au hasard dans le sens, allez, je la mets en profondeur, Inch'Allah, ça va passer. Je pense que c'est une vraie Bon, passe. Parce qu'il y c'était a, Jean Couteau il y qui a disait. l'appel de Barcola. Mais vas-y. Jean Cocteau disait le mystère nous échappe, veillons d'en être l'auteur. C'est-à-dire parfois tu fais des trucs, tu sais pas trop, et puis allez, parfois ça Ça marche. passe. Et du coup on va faire genre, hey, t'as vu, et puis voilà. Il Donc y a tellement merci des Jean arrêts comme Cocteau. ça quand t'es gardien où t'as rien vu sur l'action, il y a ton pied qui est de bon endroit, genre ça, waouh, t'es trop fort. Ouais, bien sûr. je sais pas ce qui s'est passé moi, mais D'ailleurs, Chevalier, je sais pas si c'est, alors c'est pas de l'arrogance. Je pense que c'est un joueur qui est pas arrogant, qui dit juste ce qu'il a dans sa tête et qui est quelqu'un de très honnête. Il a moi quand je l'avais déjà rencontré, tu vois, à Lille, il a ce côté un peu, tu sais, juvénile, tu sais, naïf un peu. Tu vois, le fait d'être très sympathique. Hein, mais quand je dis naïf, c'est pas naïf genre bête. Attention, c'est tu sais quelqu'un qui croit vraiment en la gentillesse, le truc, qui est très très cool, très tu sais, on a tous un peu ce pote, tu sais, qui ne voit pas, tu sais, le monde méchant, tu sais, ouais, ouais. qui tout est bon, tout C'est est moi dans gentil. le groupe. Non mais voilà, qui est toujours comme ça et ça fait plaisir, tu vois. Et je pense que quand il dit à la fin, si quand on est là au tir au but, je savais que ça allait passer. Je pense que c'est pas de l'arrogance, c'est vraiment il s'est dit bah écoute, je suis plutôt chaud dans l'exercice, je suis Tranquille. confiant. Tu vois, je l'ai déjà fait et franchement, bah, de sentir cette confiance qu'il a et qu'il a affiché d'ailleurs dans ce match-là,
bah ça fait plaisir. Voilà. Moi je trouve que C'est vrai. franchement c'est cool et c'est là où par contre je voudrais pousser ce petit coup de gueule sur les gens qui disent ah, il était nul machin et là maintenant tout le monde encense un peu Chevalier en disant voilà là on le retrouve le mec qu'on veut machin alors qu'ils l'ont tapé pendant mes X temps qui disaient ouais c'est Safonov le numéro 1 c'est pas Chevalier. Bah je suis désolé on a deux top gardiens. Moi j'ai pas pleuré si c'est Grosse l'un ou si c'est concurrence. l'autre dans les buts mais au bout d'un moment de faire un peu cette girouette c'est comme l'immigré parisien là je sais pas quoi qui a passé son temps à je crois à lui cracher dessus et tout ça et là dire voilà c'est Chevalier qu'on aime machin etc. Bah, je suis désolé tu peux pas cracher sur une personne un jour et dire c'est ça qu'on aime etc. Soit tu dis il est en méforme, ça arrive, on y croit, on y va. Soit voilà donc au bout d'un moment moi j'en ai marre un peu de ce retournement de veste Oui, oui. intempestif des journaleux, des faux supporters, etc. et tout ça. Il faut encourager notre équipe. Bah, s'il y en a qui sont vraiment pas bons, qui sont voilà, qui vraiment pas bons sur le long terme, où c'est compliqué, tu te dis ok, bah il y a d'autres joueurs. Chevalier, c'est un super joueur, c'est un super gardien. Il est très très jeune pour un gardien. Il est très très jeune. Un prime d'un gardien, ça va arriver vers les 25 ans, 26 ans. Il en est pas encore à ce niveau-là. Je crois qu'il a encore 2 ou 3 ans devant lui pour y arriver. Donc prenons le temps. On vit bien, c'est cool quoi, putain. Ah, Ouais, c'est beau. C'est beau. bah, J'ai du mal à enchaîner parce que je vais gronder Arthur et t'as des paroles ouais. positives et tout. C'était très encourageant. Mais Arthur, qu'est-ce qui s'est passé hier? Parce que là, c'est le moment coup de gueule. Là, c'est le moment où je me fâche. Je suis désolé, Arthur. C'est les notes que j'ai, parce que je fais les traductions aussi pour la Paris Fan et internationale, est aussi en anglais, bien sûr. Et moi, je vois pas les notes quand il les publie parce qu'on est sur plein de trucs en même temps à la fin du match. Il publie les notes, moi je publie d'autres choses. Et au moment où je fais les traductions, je les vois. Et je vois que Gvara, le meilleur offensif dans le jeu. Bon, moi là-dessus, pourquoi pas? Gvara était intéressant. Dembélé, à part son but, je trouve que on l'a pas assez vu. Ce que dit aussi Arthur, il lui met 6. Il met 6 à Dembélé. Voilà, il a pas assez existé avec le ballon. Je comprends. Je trouve que Dembélé d'ailleurs 6, c'est un peu. Il y a son joli but. Il fait les efforts défensifs, mais sinon on le voit pas assez. Doué 6,5. Je sais qu'Arthur aime beaucoup Doué, et là je trouve qu'il est un petit peu généreux parce que Doué, ouais, il y a quelques gestes de classe, ce que dit Arthur, mais à part ça, il y a pas mal de moments où il s'enferme un peu. Il y a un moment où il est décalé sur la droite. On fait une belle action à gauche, il est décalé à droite, il est un peu seul, il repique vers l'axe pour dribbler. Je me dis non, Doué, te casse pas la tête. Et en plus, Kvaratskhelia, donc qui a écrit le meilleur offensif dans le jeu, mais c'est pas lui qui a la meilleure note. Arthur, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis tatillon. Si tu me dis que c'est le meilleur offensif dans le jeu, je veux que ce soit lui qui ait la meilleure note des trois. Et là, c'est pas le cas. Parce que Gvara, il a 6, Dembélé a 6 et Doué, il a 6,5. Arthur, qu'est-ce qui se passe? Arthur, à un moment, ça va plus. À un moment, c'est la crise. Voilà, j'ai besoin d'en parler. Mais sinon, je trouve que Gvara était effectivement le meilleur offensif qu'on ait eu. Et j'aurais mis à lui 6,5 et les autres, peut-être 5,5 ou un truc comme ça. Peut-être 6 pour Gvara plutôt, parce qu'il a manqué un peu de finition. Mais il y a des choses vraiment intéressantes. Et voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je suis désolé, Arthur, tu sais que je t'aime. Bah écoute, pour Gvara, moi j'ai mis 6 parce que toujours intéressant, voilà, il provoque, il tente, il y a les efforts défensifs, Il y a des voilà, tacles de moi c'est fou. un joueur que hein? Il y a des tacles de Ah fou. mais ouais, oui, c'est voilà, donc mais bon après c'est quand même un ailier, on l'attend offensivement, il a pas montré grand-chose, je sais même pas s'il a fait un tir dans le match, j'ai un doute. Il a beaucoup cherché, il a beaucoup essayé de Mhm. s'infiltrer dans la défense pour chercher des positions de tir, mais sans réellement y parvenir, un peu comme Doué. Voilà, maintenant après défensivement, bah ouais, des tacles de fou, c'est vrai, t'as raison, il y en a eu un manche, je sais plus contre qui. C'est contre Wea, ou si je dis pas de bêtises, je sais plus contre qui, mais à un moment il arrive, il fonce dedans, gros tacle. Ah, le gros Euh, tac, je sais plus, il y en a un dans la surface pour empêcher Wet de tirer. Donc non mais très bien mais après c'est pour ça que ça remonte aussi sa note parce qu'offensivement il a pas montré grand-chose mais voilà Dembélé je lui ai mis 7 et parce que c'est aussi son but quel but aussi qui permet de remonter la note parce que sans ce but là bah forcément tu imagines bien que ça retombe à 4 ou à 5 mais voilà moi Doué je lui ai mis 3,5 parce que je n'ai Mm. pas apprécié cette dynamique là où franchement de chercher absolument le dribble en fait c'est vraiment c'est le Neymar des on disait tout à l'heure son idole c'est Neymar et t'as le Neymar des bons jours et le Neymar des mauvais jours. T'as un Neymar un jour que tu vas trouver incroyable qui va faire une touche de balle qui va jouer collectif qui va passer qui va faire qui va dédoubler qui va truc et Mm. puis parfois t'as un Neymar qui va se dire bah, j'ai juste envie de faire un peu du football champagne de faire des vues sur YouTube de faire des trucs comme ça et en fait bah, c'est là où c'est dommage parce que bah ça profite ni à toi parce que bah en fait voilà ça profite ni à ton équipe et ça profite pas aux supporters et en fait bah tu t'enfermes tu tentes des voilà donc à un moment il y a une frappe magnifique enroulée où tu dis toi comme Dembélé enroulé alors lui au moins Doué il touche le poteau ça passe pas loin et là si ça passe C'est tu vrai. te dis waouh c'est incroyable etc mais en fait c'est quand même dans un enfin pour moi c'est le genre de truc que tu fais où
ou vraiment si tu es en désarroi le plus total dans le match parce qu'il faut absolument marquer pour revenir au score ou pour enterrer. Enfin, c'est le cas là pour enterrer le match, mais il y a d'autres solutions, tu vois, c'est comme Neves avant qui tape fort au premier poteau. Bon, tu peux peut-être essayer de regarder s'il n'y a pas quelqu'un dans la. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est un Neves avant, il cherchait toujours à faire la passe très généreux, etc. Peut-être qu'il a goûté un peu au but et que ce petit fruit défendu est tellement bon que tu as envie d'y goûter un peu plus souvent. Mais du coup, voilà, donc Doué, c'est dommage. Voilà, moi j'ai envie de le voir. Et en fait, pareil, je pense que sur le côté en ailier, c'est pas toujours là où tu profites peut-être de Je le préfère dans ses qualités et qu'on a plus besoin de le voir dans un cœur de jeu ou plutôt dans ses capacités d'élimination, de remontée de balles et de choses comme ça. Où tu vois, Doué en faux neuf, ça peut être quelque chose de D'ailleurs, très ils ont intéressant. échangé plusieurs fois Dembélé et Doué pendant le match. C'est pour ça, donc c'est dommage. Et en fait, quand on connaît tout son talent et toute sa capacité, etc. En fait, en vrai, tu vois, quand tu as 3 joueurs en face de toi, te dis pas d'y aller tout seul. Et ça arrivait une fois ou deux, enfin ça arrive peut-être 2 ou 3 fois même d'ailleurs. Donc en vrai, c'est dommage. Et pareil, quand il se fait prendre la balle, il n'y a pas de repli défensif en disant allez vas-y, je vais essayer de la récupérer. Bah, il se dit oh là là, je me suis fait prendre la balle. Bon, bah en fait cette nonchalance, elle ne doit pas exister au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on reproche beaucoup à Barcola. Et pourtant Barcola, bah là, il n'y a pas eu de nonchalance. Il y a eu une tête de, tu vois, bah là en fait on a eu un Doué et Barcola qui sont inversés. La nonchalance de Barcola est allée chez Doué et l'envie de transmettre de Doué est partie à Barcola. Et sur le pressing, Doué, quand on était en place, je trouve qu'il était un peu trop offensif. Alors, c'est peut-être une consigne de ok, mais souvent il montait un peu trop tôt. Et Marseille faisait une passe assez simple en diagonale vers Pachao. Et il faudrait peut-être qu'il fasse un peu plus attention. Mais bon, c'est quand même des choses difficiles. Bon, ça va aller. C'était un Doué un peu moins bon sur ce match. Je pense qu'on est bon. On a fait un joli tour collectif. Les notes, il y a tout ce qu'il faut. On a pris le trophée. On commence 2026 comme d'habitude avec un titre. Marseille, moi c'était. C'est limite à ça que je pensais le plus quand ils ont mis leur deuxième but. Je me suis dit, ah non, mais vas-y, ils ont pas depuis 2012, c'est nous qui allons le donner et tout, ça me rendait triste. Finalement, tout va bien. On se retrouve. Ouais, ça va pas être facile pour le match lundi contre le Paris FC parce qu'une vidéo le dimanche, les gars, je suis désolé, je vous aime tous, hein. Mais la famille avant tout, j'ai sans doute match. En plus, moi, dimanche, ça va être compliqué. Donc, on verra pour le Paris FC. En tout cas, mardi, on fera le débrief du match de Coupe de France contre le Paris FC parce que je suis pas devenu fou. On rejoue le Paris FC. Hein, je suis pas revenu une semaine en arrière. Mais c'était bien, déjà, on a pris le trophée. Maintenant, il va falloir avancer en Coupe de France, éviter l'élimination. Pour lancer le match contre le FC, je pense que Barcola sera titulaire. Déjà, moi, je l'annonce, je suis comme ça. Une clim contre l'OM, comme dit Darko, c'est une belle façon de lancer l'année, de nous rappeler des bons souvenirs aussi. Merci à tous ceux qui étaient là. Darko, évidemment, l'armée numérique. Ramsès Kenobi aussi, qui était là tout à l'heure, qui est passé. Mais quel bonheur. Et merci, John, qui n'est plus John Beraldo. Il va falloir que je trouve encore un autre surnom. Je trouverai, t'inquiète pas, il n'y aura pas de souci. Monsieur, retour arrière, mais t'en as pas fait beaucoup aujourd'hui. Tout va bien, t'es gros bisous. Non, on a été sage pour la reprise, voilà. Bon, bah, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. Merci à Darko, merci à tous ceux du chat. Merci aussi à Boulawan Kenobi qui était présent avec nous. Merci. Je continue d'appeler Ramsès parce que c'est son ancien pseudo, mais oui. Ramsès aussi. Voilà, on vous embrasse tous. Bisous à la team de Paris Fan. Voilà, on embrasse tout le monde. Et le PSG, évidemment. Bon week-end à tous. Profitez un trophée en plus. Et prochain match, du coup, ouais, il faut bien le noter. On n'a pas l'habitude. Lundi soir, 21h10, sur France 3 et Bein Sport, comme ça, au moins, il y a le choix. Salut. Bon week-end. Bisous.